Moraï Verabotaï, Mishpaha Yekara, chers auditrices et auditeurs, abordons à présent la paracha de cette semaine qui porte le nom de Balak. Au préalable, disons une ou deux halachot. La première halachot concerne la manière de réciter les brachot, les bénédictions sur les produits qu'on mange. À supposer que, d'ailleurs, ces brachot sont midérabana et non pas midéoraïta. La seule bracha midéoraïta, c'est le Birkat Hamazon qui est écrit directement dans la Torah. Les autres, c'est les Chachamim qui les ont institués, peut-être depuis Ezra et Nehemia. Un homme, il a pris une pomme, et au lieu de dire Baruch Ata Hashem Boré Peri Haetz, qu'est-ce qu'il a dit? Boré Peri Adama. Est-ce qu'il faut qu'il recommence ou pas? Non. Pourquoi? Parce que l'arbre, de toute façon, il vient de la Adama aussi. Ok? Maintenant, encore beaucoup plus loin que ça, il prend un fruit quelconque, et au lieu de dire Boré Peri Adama ou Boré Peri Haetz, qu'est-ce qu'il dit? She'akol niya bidbaro. Ça, on le dit que pour des boissons, d'accord? Ouais. Ben, Chachamim dit, il est yoté, il n'est pas obligé de recommencer. Il est yoté, parce que tout vient de la parole divine. D'accord? Ouais. Voilà. Donc, quand on s'est trompé sur une bracha par rapport à une autre, c'est pas la peine de recommencer. Contrairement au Birkat Hamazon, si on l'a pas dit, on l'a oublié, tout, on a même un safek qu'il faut le refaire. C'est-à-dire, ainsi aussi, concernant une mitzvah qui touche les Mayim Aharonim, après avoir fait un repas, naturellement avant le repas, si on mange du pain, il faut faire le motzi, le Hemin Haaretz, mais après avoir terminé de manger, on doit absolument, avant le Birkat Hamazon, se laver le bout des doigts, pas tous les doigts, toute la main comme pour la Netila, mais le bout des doigts. C'est une institution qui date depuis l'affaire de Sodome à Amora. On appelle ça à cause de Mélah Sédomite. Parce que quand on a mangé, on a du sel qui est peut-être encore à nos petits doigts et on risque de se toucher l'œil à cause de ça, Barminan. On perd beaucoup de la vue. Alors pour éviter cela, nos Chachamim ont institué de faire Maïm Aharonim. Mais les Maïm Aharonim, il ne faut pas les prendre de l'eau qu'il y a sur la table, il faut les prendre du robinet. D'accord? Et ainsi, on se purifie de ça, à tel point que nos maîtres ils disent que les Maïm Aharonim, c'est chova, c'est beaucoup plus important que la Netila Tchadaïm avant de manger le pain. Ah bon? Ouais, beaucoup plus important. Et pourquoi il ne faut pas mettre de l'eau qu'il y a sur la table? Ouais. Parce que les Maïm Aharonim, ils sont entre guillemets destinés à quelque chose de répugnant, d'accord, de dangereux. C'est une précaution, la vérité, je ne sais pas si tout le monde tient compte de ceci. D'accord? Mais nos Chachamim disent Maïm Aharonim Chova, et elle est Chova pour tout le monde, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, pour tout le monde. C'est-à-dire, mais certains disent oui, on le fait, mais avant ils mangeaient avec les doigts, les gens. Ouais. Tandis que Baruch Hashem, de nos jours, on mange avec des fourchettes, des cuillères et des couteaux. Ok? Donc on n'est pas tellement touché par ce. Et il n'y a pas de Malah Sédomite, le sel qui était dangereux de l'époque de Sodome et Amora, que Dieu avait envoyé pour les punir. Il y a une troisième halakha que je voudrais rapidement évoquer aussi, c'est celle de Ona'at Devarim, oui, une mitzvah importante. On ne doit pas tromper quelqu'un quand on fait du commerce en vendant un produit qui coûte beaucoup plus cher que ce qu'on trouve dans le marché. On peut ajouter 1/6 du prix, ce qu'on appelle shtout en hébreu, mais vraiment pas plus, sauf si le produit est très très important, très luxueux. Mais à part Ona'at Mamon, il y a ce qu'on appelle Ona'at Devarim, c'est-à-dire tromper l'individu, son prochain, avec des paroles. Nachon? Ça tombe bien avec la paracha de cette semaine d'ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire Ona'at Devarim? Je rencontre un type, oh là là, il avait fait tellement de bêtises avant, il faisait pas les mitzvot et tout, il est Baal Tshuva. Il s'est repenti, Nachon? Et je le rencontre et je vois, waouh, il chante, il fait la prière et tout. Alors moi je dis, pour qui tu te prends? Rappelle-toi qui tu es. Tu faisais que des bêtises avant.
que des avérotes et tout. Et maintenant, tu te prends pour qui? Ça s'appelle on a des valeurs. On n'a pas le droit de rappeler à quelqu'un ce qu'il était avant. Puisque maintenant, il est bien. Regarde que l'otadine taberra il a bien cap zérout. Regardez le côté positif qu'il y a dans l'individu. Et c'est pareil, ne regarde pas quand tu vois un homme qui s'est converti au judaïsme, un guerre, et lui aussi, il est bien plus religieux peut-être que toi, ne lui dis oh, qui tu es. Avant, tu étais un goy. Il ne faut pas parler comme ça. D'abord, on n'a pas le droit même de dire à un goy qui ne s'est pas converti, que c'est un type pas bien, etc. C'est une mitzvah chez nous. Il pénètre d'Arké Shalom, on ne doit pas blesser du tout un goy. D'ailleurs, un copain m'a demandé de parler s'il y avait des goys qui étaient bien dans la vie. Je lui dis, écoute, moi je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu certainement des goyim, à l'époque de la Shoah, malheureusement, qui ont caché des juifs pour pas qu'on les tue, d'accord ? On les appelle, tous ces gens-là, il y en a beaucoup peut-être comme ça, on les appelle des Hassidés ou Motarolam. Et ils méritent même le Gan Eden, une bonne place là-bas. Mais quand je regarde le Tanakh aussi, la Bible, je vois qu'il y a des goyim qui sont devenus des personnages importants. Prends l'exemple, quand Yehoshua, il a envoyé deux explorateurs à Yericho, à Jéricho, ils sont tombés sur qui? Une femme qui s'appelle Rahab. Elle a fait tellement l'éloge du peuple juif, avec tous les miracles que Dieu a fait pour nous à la sortie d'Égypte, Kriyat Souf, etc., à tel point qu'elle a mérité d'être... Tu sais qu'est-ce qu'elle va devenir? Finalement, c'est Yoshua Binoun qui va se marier avec elle. Et de celle, c'est d'elle que vont sortir 8 Nevi'im. 8 prophètes vont sortir de Rahab. Je vais donner l'exemple d'une autre Goya, entre guillemets. D'ailleurs, c'est pas négatif dans ma bouche de dire Goy ou Goya. C'est Ruth Moabia. Et c'est la grand-mère, l'arrière-arrière-grand-mère de David Amelech et du Mashiach. Nachon. Ainsi, on a des personnages. C'est un personnage important aussi, qui a connu toute la Avodah, toutes les idolâtries du monde. Il s'appelle Yitro. C'est devenu le beau-père de qui? De Moshe. D'accord? Voilà. Donc, il faut éviter, il faut chercher toujours la paix et de ne pas parler mal toujours des goyim, pas du tout. Et malheureusement, on a souffert énormément. On voit justement dans cette paracha qu'on aborde rapidement, celle de Balak. Et c'est étrange qu'on donne le nom d'un goy à la paracha, Balak. Balak était d'origine midianite, mais il a été nommé à un certain moment roi de Moab. D'accord ? Et il a vu que les enfants d'Israël s'approchaient d'Eretz Israël et il a eu peur qu'il lui fasse la guerre. Il a dit comment je vais faire la guerre, je ne suis pas capable, étant donné que Moshe Rabbeinu il a gagné à Émori, les Amoréens, Sihon et Og, etc. Et moi je suis incapable. La seule manière, je vais demander au prince de Midian de m'expliquer quelle est la manière de gagner les Juifs, Béné Israël. Ils ont dit, tu sais, leur force elle est dans Koham et la Bapé, leur force c'est dans la bouche. Ah bon? Ouais, d'ailleurs leur prophète c'est Moshe, paix et paix à Daberbo, il parlait face à face avec Akadosh Baruch Hu, et chaque mot qu'il disait, il se réalisait. Ah, il a dit oui. Il a dit, écoute, alors, ils m'ont dit, alors, qui c'est qui est capable? Ils m'ont dit, on connaît un, il s'appelle Bil'am. Il habite là-bas, Eretz Bnei Ammon. Et Balak, il dit, je vais lui envoyer des princes importants pour dire de venir et maudire Israël. D'accord? Il envoie les princes, et Bil'am les reçoit, il les envoie donc chez Balak. D'ailleurs, Balak, il dit, je vais vous envoyer chez Bil'am qui est à Pétora. Ça veut dire Pétora, c'est le nom de la ville peut-être. Mais selon certains, Pétora, ça veut dire Muftar. C'est-à-dire, il avait un shulhan, une table, il se prenait pour un grand tzaddik. Il faisait comme ils font les Hasidim, les tiches, tu sais, les tichim, de réunir tout le monde. Donc il était connu, et Bil'am avait d'ailleurs maudit une fois à une nation qui avait gagné, qui avait perdu devant la guerre, devant une autre nation. Donc, sa parole avait une efficacité, d'accord? Voilà pourquoi Balak s'adresse à eux. Et Bil'am les reçoit, il dit, qu'est-ce que vous voulez? Dieu, il dit,
qui c'est ces gens-là qui sont venus avec toi, monsieur Bilam? Et il leur a dit, comment Dieu, il ne sait pas qui c'est les gens qui sont venus avec lui? Il le sait, d'accord? C'est comme quand il a dit à Adam Arishon, Ayeka, où es-tu? Est-ce que Dieu ne sait pas où il est? C'est une manière d'introduire une conversation avec quelqu'un. Ne lui parle pas brutalement, toque à la porte avant de dire c'est moi. D'accord? Il faut se présenter avant d'exprimer quelque chose. Mais en vérité, Akhajochol a dit, tu sais, je sais qui sont les gens qui sont venus avec toi. Tu sais, les gens qui sont venus, ils te ressemblent, ils sont comme toi, exactement. C'est des gens qui cherchent la malédiction. Tu comprends? Et Balak a demandé, Lechana Arali va les maudire. Et Bilam va dire, Kabali, je vais les maudire. Ils emploient des mots différents pour annoncer le genre de malédiction. Il y a des malédictions faibles, il y a des malédictions puissantes, etc. Tu comprends? Même la kal, il ne faut pas l'employer. Même une malédiction très faible et tout, parce que tu rapetisses l'individu qui est en face de toi. Tu comprends? Alors, il a dit, je vais demander, je vais voir. Et il refuse d'aller avec les princes de Moab. Et ceux de Midian, ils sont partis parce qu'il a dit, celui-là, il vaut rien du tout, il n'est pas capable. Et Balak, à ce moment-là, il envoie de nouveaux princes plus importants. Il se dit, tiens, si Bilam, il a refusé, ce qui veut beaucoup d'argent, c'est le fric qui l'intéresse. Dites-lui, je vais lui donner sa maison pleine de diamants et de perles précieuses. Bon, il redemande au bon Dieu. Finalement, le bon Dieu lui dit, bon, si tu veux y aller, vas-y. Bon, il y va. Et il se lève très tôt le matin, Vashkem Bil'am Baboker. Il a voulu faire comme Abraham, les Avdil. Quand Abraham, il a voulu faire la Aqidah, il a écrit aussi là-bas, Vashkem Abraham Baboker. Quand il a voulu faire une mitzvah, il s'est levé tôt pour la faire. Et quand il a voulu faire une Avera sur Bil'am, il s'est levé tôt pour la faire. Et il avait une aton, une ânesse, qu'il va chevaucher pour se rendre rapidement chez Balak. Mais en route, l'ânesse, elle bouge à droite, il y a un mur, elle fait mal aux pieds de Bilam. À droite, à gauche, etc. Et elle s'égare dans un champ, et Bilam se met en colère. C'est contre qui? Contre un animal, contre une ânesse. Et naturellement, elle s'accroupit, la pauvre, elle a eu mal, elle s'accroupit. Pourquoi elle a fait ça? Parce qu'elle a vu une chose que Bilam n'a pas vue. Il y avait un ange avec une épée devant eux, dans le chemin. Tu te rends compte? Une ânesse, elle voit un ange, et un homme comme Bilam, il l'a pas vu. Finalement, il ouvre bien les yeux, et il voit un malach avec une épée dans la main. Alors le malach lui dit, pourquoi tu as fait ça à l'ânesse? Elle voit, et toi tu ne vois pas. Et l'ânesse, et Bilam, il a dit, c'est comme ça, je vais la tuer. Alors l'ânesse lui dit, comment tu veux me tuer? Depuis que j'existe, tu es monté sur mon dos et tout. Et maintenant, c'est une manière déguisée de dire que l'eau, elle est nous, que Dieu nous protège. Il a eu des rapports d'accouplement avec son ânesse. D'accord? Voilà. Les Havdil, je ne vais pas dire que Bil'am, c'est Baal ânesse. Hein? Les Havdil, bien entendu. Finalement, elle meurt et Bil'am continue son chemin. Il arrive chez Balak. Et à ce moment-là, avant de commencer à maudire le peuple juif, c'était son intention, il dit à Balak, tu sais, moi je vais sortir mes mots, mais ce que Dieu va mettre dans ma bouche, je le dis. J'y peux rien, j'ai pas la force. Son intérieur, c'était de maudire, bien entendu. Hein? Oui. C'est sûr. Hein? Et il dit à Balak, écoute, tu vas d'abord construire 7 misbehot, 7 hôtels, A-U-T-E-L. D'accord? Et on va faire des sacrifices dessus. Il lui a dit, pourquoi 7? Il lui a dit, parce que on est aussi fort, sinon plus, que les enfants d'Israël. Depuis l'humanité, les hommes qui ont fait des misbehot, tu sais combien il y en a dans la Torah? Adam a fait un. Nachon? Caïn et Abel ont fait un. Comment il s'appelle? Noah, il a fait un. Après Abraham, après Yitzhak, après Yaakov, etc., après Moshe. En tout 7. Il y a 7 fois le mot de misbéa dans la Torah. Et Balak a dit, et Bilam et Balak ont dit, on va faire 7 nous aussi, pour montrer qu'on est aussi capable. Et ils ont fait des sacrifices. À ce moment-là, Bilam va monter sur une colline, Nachon, et il va commencer
son introduction. Ne'um bil'am shetou ma'ayin. Ne'um hagever, oracle de l'homme qui a l'œil bien ouvert. Il y en a qui traduisent l'œil fermé. Shetou, non, ça veut dire bien ouvert, au contraire. Il y en a qui disent il voyait que d'un seul œil, j'en sais rien. Bon. Et il fait tout son discours, n'est-ce pas, contre Am Israël. La première phrase qu'il dit, c'est Ma tovu ale... Non, la première phrase qu'il dit, Ki merosh suri marenu mi gebaot asurenu. Oh là là, tu sais ce que je vois, Balak? Je les vois au sommet des rochers les plus importants des falaises et au sommet des collines, mi gebaot asurenu. Ça veut dire que cette nation, elle a une origine aussi forte que les collines et les montagnes. Qui c'est? Les montagnes, c'est les Avot, les patriarches, et les collines, c'est les Amot, les Maot, les matriarches. Comment ça se fait brusquement que Moab et Midian, ils sont ensemble? Jusqu'à présent, ils se faisaient la guerre, Nachon? Comment ça se fait? Ils sont réunis maintenant pour maudire Israël. Il y a Hachamim, il donne un machal, un exemple, une parabole. Il dit, c'est l'histoire comme deux chiens qui se disputent entre eux. Wow, wow, wow. Ils s'engueulent l'un l'autre, ils veulent se bouffer l'un l'autre. Nachon? Et brusquement, ils voient arriver qui? Un loup, un zéev. Oh là là, le zéev, il est plus dangereux. Ils ont dit entre eux, écoute, on va faire la paix entre nous, parce que si on s'engueule entre nous, le loup, il va manger un, et demain, il va manger le deuxième. T'as compris? Exactement pareil. Nous, on est comme un loup, papa. Am Israël, c'est comme un loup, c'est le contraire. Non, le loup, oui, bah, c'est une image, c'est une parabole. Ça veut dire ils sont plus forts. Le loup est plus fort qu'un chien, Nachon. Alors ils ont dit, ok, et c'est exactement, Midian et Moab ressemblent à deux chiens qui se disputaient entre eux, mais quand ils ont vu le loup arriver, ils disent, faisons la paix entre nous, parce que sinon, il va manger un, Moab, après il va manger l'autre, c'est Midian. En vérité, c'est ce qui va arriver plus tard, comme on le verra dans la Torah, la guerre contre Midian. C'est-à-dire, Ki merosh suri marenu, mi gebaot asurenu. En am levadad ishkonu bagoyim lo yithashab. C'est un peuple unique en son genre, unique. C'est-à-dire, on fait partie de l'humanité. Mais toute l'humanité, Dieu l'a créée, bien sûr, il y a 70 nations. Chaque nation, elle a son génie, elle a sa valeur et tout, particulière, tout à fait spécifique. Mais nous, on n'a pas une manière spécifique, mais on a la totalité des valeurs que Dieu nous a données dans la Torah. C'est des arachim qui viennent du ciel, Nachon, et qu'on va traduire matériellement sur terre. Et Naam le badadishkon ou bagoim lo yithashav. Et il dit, Mi mana afar Yaakov, qui c'est qui peut compter la poussière de Jacob? Quel rapport? On peut compter la poussière de Yaakov. Il a vu que les Am Israël, avant d'entrer en Israël, ils ont fait la Brit Mila, tu te rends compte? Et il a pris tous les prépuces, il marchait moi, il les a jetés dans le ciel, pour montrer que cette mitzvah, elle vaut rien pour eux. Espérons qu'elle vaut rien. Elle vaut rien pour eux. Et il va dire une phrase qu'un jour notre premier ministre, il a dit actuellement, Hein am kelabi yakum vicha'ari vitnasa. Et am kelabi, c'est un peuple qui se lève, comme un lion. Qu'est-ce que ça veut dire la vie? Un lion? Un bébé lion. Comment on dit un lion? Arié. On dit arié. Non, madame, c'est pas un bébé lion, la vie. Le gourarié, c'est un lion sur un petit lion. Gourarié. Un lion, c'est un lion adulte. Le lavi, c'est beaucoup plus fort que le arié. Tu as compris? Tout le monde croit, moi j'ai cru aussi avant, que le lavi, c'était moins qu'un lion. Pas du tout. C'est beaucoup plus fort qu'un lion, le lavi. Et naam ke lavi yakum, bicha'ari, itnasa. Et Matovu alecha Yaakov. On peut dire par conclusion la plus belle phrase qu'il voit, parce qu'à chaque fois, il change de place. 3 fois, il a changé. C'est pas pareil quand tu regardes de ce côté, et quand tu regardes du côté nord, et quand tu regardes du côté est. Nahon. Donc, il a voulu voir la totalité du peuple juif qui est installé en bas
avant l'entrée d'Israël, mais il a vu que ça n'a pas marché, et il a dit, oh là là, Ma tovu alecha Yaakov, mishkenotecha Israël. Comme elle est belle, comme ils sont belles, tes tentes, ô Jacob, et tes demeures, ô Israël. À quoi il faisait allusion? À la vie qu'on mène nous, c'est-à-dire, quand on construit nos maisons, on ne les construit pas l'une en face de l'autre, avec les portes l'une en face de l'autre, pour voir la vie privée des autres. Tu comprends? C'est ça. Mishkenotecha, c'est les synagogues et les endroits où on prie, où on étudie la Torah. Alors les Ashkenazim, avant d'entrer à la synagogue, tous les jours, pas tous, mais j'ai entendu certains, ils disent cette phrase, Matovo Alecha Yaakov, et c'est une phrase qu'on dit nous, Be'ezrat Hashem, quand on fait un mariage et qu'on reçoit le couple qui rentre sous la Houpa, Yeratzon. Et Rega Be'apo, tu n'as pas dit sur le Rega? Oh, qui Rega Be'apo, bien sûr. Le Bil'am en question, à quel moment il voulait maudire Israël? Mais il a fait que bénir, d'accord? Il voulait les maudire à un moment précis. C'est étrange comme histoire. Il y a un moment très court, très très court, que Akadosh Baruch Hu, il se met en colère contre nous. Ça s'appelle Rega. En un regard, en un instant. Quand est-ce qu'il se trouve cet instant? On en sait rien, mais c'est au petit matin. Au petit matin. Et il s'est dit, je vais les maudire au petit matin, au moment où Dieu est en colère contre eux. Ça veut dire qu'il y a Dieu et moi, on est en colère contre eux. Mais ça n'a jamais marché. D'ailleurs, je te dis entre parenthèses, Rega, pour la colère de Dieu, Resh Gimel Ain, Rega, c'est Reshid Goyim Amalek. D'ailleurs, à la fin du mot Bil'am, et Balak, Amlak, c'est Amalek. D'accord? Et un jour, un rabbin qui voulait savoir exactement quand est-ce que Dieu se met en colère dans ce Rega, c'est un 58 millième de je ne sais pas que 2 minutes ou d'heure. Et il a dit, je sais comment le savoir. Qui c'est qui connaît le Rega Be'apo, la colère de Dieu? C'est le coq. Hein? Oui. Je ne sais pas d'où il a sorti ça. Il a pris un coq, tu sais qu'un coq, il a une crête qui est toute rouge. D'accord? Et quand c'est la colère de Dieu, ce coq qui a la crête toute rouge, sa crête, elle devient toute blanche. Il s'est passé quelque chose. C'est bidiouk le moment de Rega Be'apo. Ce rabbin, il a acheté un coq, comme ça, et il a dit, j'attends le moment où sa crête, elle devient blanche, et je vais dire du mal de mon voisin qui me fait du mal. J'en ai marre de ce voisin. C'est pas beau, hein? Bon. Il a attendu, il regarde la crête et le coq. Il s'est endormi, le rabbin. Il s'est réveillé, c'était fini le Rega. Les Hachamim nous ont dit, c'est pas beau ce que tu voulais faire, monsieur. On ne maudit pas les gens, que ce soit avec un coq ou sans les coqs. Laisse les coqs te réveiller pour aller à la synagogue. Quand ils vont faire cocorico, là, tu te lèves. Voilà, il est raison qu'on se lève tous du bon pied et qu'on ne soit pas boiteux comme Bil'am, que la laisse la fait du mal. Il est raison, shalom aleichem.